Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du point commun entre toutes les plus grandes personnes influentes de ce monde. Et ce point commun, c'est un caractère que toi aussi tu peux développer et qui va faire la différence sur le long terme. Notamment ce trait de caractère, on le retrouve chez tous les plus grands innovateurs de ce monde. Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Steve Jobs et même Andrew Tate. Ils ont tous ce caractère en commun que toi aussi tu peux avoir et que tu peux développer. Peut-être que tu l'as deviné avec le titre de la vidéo. Le caractère qu'ils ont en commun, c'est la pensée divergente. Et aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que c'est, comment savoir si toi aussi tu as une pensée divergente et surtout, pourquoi c'est super important que tu cultives ce caractère. Bienvenue chez Mr. Remax. Pour commencer, il faut déjà savoir qu'il existe deux types de pensées. La pensée dite convergente et la pensée dite divergente. C'est quoi la différence entre les deux ? Dans la pensée convergente, c'est un petit peu le mode de raisonnement traditionnel. Eh bien, pour un résultat souhaité, il y a seulement un chemin. Je te prends l'exemple, c'est ce qu'on nous enseigne beaucoup à l'école. Comment faire pour arriver à 10 ? Eh bien, c'est 5 plus 5. Et c'est tout. Tu vas voir quelqu'un dans la rue avec une pensée convergente et tu vas lui demander « Monsieur, comment on fait pour obtenir un 10 ?» Et lui, sans réfléchir, il va te balancer de manière mécanique 5 plus 5. Et c'est ça le plus gros défaut avec une pensée convergente. Ça peut s'apparenter à de la fermeture d'esprit parce que pour une destination souhaitée, eh bien, on ne voit qu'un seul chemin. Et la différence avec la pensée divergente, peut-être que tu vois où je veux en venir, c'est que pour une destination souhaitée, il y a une infinité de chemins possibles. Par exemple, pour arriver à 10, une personne qui a une pensée divergente, il va te dire on peut faire 5 plus 5, oui, c'est une possibilité, mais on peut aussi faire 8 plus 2, ou encore 20 divisé par 2, ou encore 2 fois 5. Bref, pour arriver à un 10, il y a une infinité de méthodes de calcul possibles. Sauf que ce 10, on s'est contenté du domaine des mathématiques, mais ça peut être comment gagner de l'argent, ça peut être comment être heureux, ça peut être comment trouver sa mission de vie. Et avec une pensée convergente, si on te demande comment faire pour gagner beaucoup d'argent, instinctivement on se dit il faut avoir un grand diplôme et ensuite il faut que je trouve un bon travail pour gagner beaucoup d'argent avec un bon salaire. Ça, c'est la pensée convergente. Et tu te doutes bien que les multimillionnaires de ce monde, eh bien, ils montent tous des business. Ils passent pas par le chemin convergent classique. Ils trouvent des manières différentes et originales de gagner de l'argent là où peu de personnes oseraient le faire. D'ailleurs, petite anecdote, parfois en message, je reçois des commentaires du style « Waouh, je suis impressionné par ton niveau de culture ». Sauf que j'ai pas tellement de culture que ça, c'est juste j'ai une pensée divergente. C'est-à-dire que c'est pas que je connais plein de choses sur plein de trucs, mais grâce à ma pensée divergente, j'arrive à relier les informations entre elles de manière peu intuitive, peu connue, et surtout innovante. Et c'est comme ça que j'arrive à apporter de la nouvelle information. Par exemple, si je te donne le conseil suivant, fais du sport, ça va t'apporter de l'énergie, ça, c'est la pensée convergente. C'est évident, tout le monde sait que faire du sport, ça apporte de l'énergie. En revanche, si je connecte les points de manière peu évidente et que je te dis, en respectant la loi de Newton, le mouvement apporte de l'énergie, eh bien là, c'est présenté de manière beaucoup plus élégante. Maintenant que tu connais bien la différence entre une pensée convergente et une pensée divergente, je vais te mettre à l'épreuve et on va faire 3 petits tests pour voir à quel point tu as un esprit divergent. T'es prêt ? Allez, c'est parti pour le premier test. Pour ce premier test, tu vas prendre une feuille et un stylo et ensuite dessus, tu vas dessiner 9 petits points de telle sorte que ça fasse un carré comme sur l'image à l'écran. Ensuite, la règle est la suivante. Avec seulement 4 traits et sans lever le stylo, tu dois relier ces 9 points. Tu peux mettre pause pour y réfléchir pendant quelques minutes, mais en général, seuls ceux qui ont une pensée divergente arrivent à trouver la solution sans aide. Si tu n'y arrives vraiment pas ou que tu connais déjà la réponse parce que quelqu'un te l'a dit, c'est que très probablement tu as une pensée convergente. Et je te mets la solution à l'écran dans 3, 2, 1. Voici la réponse. Et comme tu peux le voir, pour résoudre ce problème, il faut penser en dehors du cadre. Et c'est ça le point commun entre tous les plus grands entrepreneurs, c'est qu'ils arrivent à proposer une solution qui sort du cadre, qui sort de la norme. Parce que règle numéro 1 dans le business, il n'y a pas de règle. Si tu es prêt, on va passer au deuxième test pour voir si tu as une pensée divergente.
Imaginons que tu sois un vendeur de hot dog et que là, tu vas lancer ton petit business. Sauf que pour t'aider à commencer, vu qu'on est généreux ici, eh bien tu as le droit à un avantage par rapport à la concurrence, celui que tu veux. Et la question que je te pose, c'est si tu devais choisir juste un seul avantage concurrentiel, lequel ça serait ? Garde en tête que ton objectif est de vendre un maximum de hot dogs et de générer un maximum de profit. Ça reste du business. Donc, je te laisse encore quelques minutes pour y réfléchir. Encore une fois, tu peux mettre pause. Si tu devais choisir juste un avantage concurrentiel pour démarrer ton business, lequel ça serait ? Souvent, les personnes, instinctivement, elles répondent « Bon, en tant que vendeur de hot dog, ce que je voudrais choisir, c'est la localisation ou bien le fait d'avoir les meilleurs hot dogs ou encore avoir du bon marketing. » Non, ça, c'est les réponses qu'on a la plupart du temps avec un système de pensée convergent. Je vais vous donner la réponse. Ceux qui ont une pensée divergente, probablement, vous aurez la même réponse que la mienne. L'avantage concurrentiel en tant que vendeur de hot dog pour maximiser ses profits et régaler un maximum de monde, c'est d'avoir une foule affamée. Si tu as trouvé cette réponse, félicitations à toi, tu as une pensée divergente. Autrement, il faut toujours essayer de voir plus loin que le bout de son nez, essayer de connecter les informations qui ne sont pas forcément évidentes à voir en premier abord. Et pour ça, ça demande de la réflexion. Et plus tu te poses sur un problème, plus tu essayes de voir ce que les gens ne voient pas, et bien plus tu trouves des solutions innovantes. Si tu as échoué les 2 premiers tests, t'en fais pas, il en reste un 3e pour tester et améliorer ta pensée divergente. Pour ce 3e test, tu auras besoin encore une fois d'un stylo et d'une feuille et en plus cette fois-ci d'un minuteur de 120 secondes. Pour ça, tu peux utiliser ton téléphone et l'idée est très simple. J'ai entre les mains une brique, même si c'est mon téléphone, imagine que c'est une brique, et tu as 120 secondes, 2 minutes top chrono, pour me lister toutes les manières possibles de transformer cette brique simple en une brique de valeur. Encore une fois, tu peux mettre pause, sois créatif, vraiment liste tout ce qui te passe par la tête pour apporter de la valeur à cette brique. Je rappelle, une fois que le timer est terminé, tu poses les stylos, tu lèves les mains, tu n'as plus le droit d'écrire. C'est bon, t'es prêt ? Ok. Alors, il faut savoir que pour ce genre d'exercice, la plupart des personnes trouvent en moyenne 3 réponses. En général, la voie classique, avec une pensée convergente, on se dit instinctivement, ouais, je vais dessiner sur cette brique, ça va augmenter sa valeur, ou bien je vais même faire une sculpture dans cette brique, ça va augmenter sa valeur, ou encore je prends cette brique et ça peut être utilisé comme un casse-vitre. Donc si tu as trouvé 3 solutions, voire moins, c'est que peut-être tu as encore une pensée convergente. Les personnes qui ont une pensée divergente, elles trouvent 4 réponses facilement, voire plus. Parce que quand elles voient la brique, elle se pose plein de questions. Déjà, elle se dit de quelle taille est la brique ? Oh, si j'ai une brique géante, je peux faire un banc. Ou bien est-ce que la brique, elle a des trous ? Si oui, oh tiens, je peux utiliser la brique comme pot de fleurs pour planter des plantes. Tu l'auras compris, sur ce 3e test, ce qui différencie une pensée convergente d'une pensée divergente, c'est que celui qui a la pensée divergente, il se pose plein de questions et c'est ce qui fait qu'il trouve plein de réponses à son problème. Alors que celui qui a la pensée convergente, il se contente seulement de la consigne et donc de l'affirmation. Ok, je dois transformer cette brique en valeur et c'est tout. Et comme tu le sais, une affirmation, ça ferme l'esprit, une question, ça ouvre l'esprit. Donc maintenant que tu connais à peu près ton niveau de pensée divergente, on va voir pourquoi c'est crucial que tu continues à développer cette pensée. Aujourd'hui, on vit dans un monde où soit tu es un N+1, soit tu es un numéro 1. Je vais te prendre un exemple tout bête. Dis-moi qui c'est le meilleur coureur de tous les temps. Facile, tu vas me dire, c'est Usain Bolt. Ok, maintenant je vais te demander, c'est qui le 2e meilleur coureur de tous les temps ? Et là, personne ne sait. L'histoire ne retient que les numéros 1. Et si tu n'es pas un numéro 1, tu es un N+1. Je peux te prendre également l'exemple des formateurs en ligne. Et là, crois-moi, je sais de quoi je parle. Quand tu vas sur la page de vente d'un énième formateur en ligne, on se dit « Oh putain, encore un !» Ce sont les mêmes techniques marketing utilisées à chaque fois. Tous les sites se ressemblent et tous les prix se terminent par un 7. Va savoir pourquoi. Et ce qui est un petit peu paradoxal avec tous ces nouveaux entrepreneurs, c'est qu'en voulant gagner leur liberté, au final, ils se retrouvent à faire comme les autres. Mais est-ce que c'est en faisant comme les autres qu'on est vraiment libre ? Après, je ne leur jette absolument pas la pierre dessus. Moi-même, j'ai été un N+1. Moi-même, j'ai fait des pages de vente dégueulasses avec des techniques marketing foireuses. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. Et maintenant, mon
mon objectif, c'est de devenir le numéro 1 sur le marché. Et comment je compte m'y prendre ? C'est ce que j'ai dit tout au long de cette vidéo, c'est en stimulant ma pensée divergente. Toi aussi également, toi qui me regardes derrière ton écran, tu as le potentiel et la capacité de devenir le numéro 1 dans ton domaine. Parce que le marché, il est tellement grand qu'il existe au moins un domaine, au moins une chose dans laquelle tu es le meilleur au monde. Mais pour ça, il faut que tu trouves la faille. Et pour savoir de quoi je parle et c'est quoi la faille et comment trouver la faille, je te laisse regarder ma dernière vidéo juste ici. Pour les autres, si tu as aimé cette vidéo et que tu as trouvé de la valeur dedans, alors tu vas trouver encore plus de valeur dans la page d'or du vrai développement personnel. Il s'agit d'une feuille A4 sur laquelle j'ai mis tous les meilleurs conseils en développement personnel. Bien évidemment, tu peux la télécharger gratuitement en description. Sur ce, cultivez toujours votre pensée divergente et fuyez la pensée convergente. C'était Mr. Dreamax, l'effort crée l'effort. N'oublie jamais ça.